Et salut à tous, bienvenue pour une petite découverte un peu plus approfondie. J'ai déjà joué au jeu, mais on est sur Mario Kart World, sorti hier sur Switch 2. Impossible que vous soyez passé à côté du jeu, soit par rapport aux polémiques, par rapport à son prix, soit parce que c'est le premier Mario Kart qu'on a depuis des années maintenant. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une petite présentation globale du jeu. On regarde un petit peu tous les modes qu'il y a. J'ai déjà joué, comme j'ai dit de mon côté, il y a du solo, il y a de la balade. Dans le solo, on va faire du Grand Prix, on va faire de la survie. Il y a du multijoueur, évidemment. Alors, multijoueur local, on fera pas, mais on fera du multijoueur online. On ira se taper un petit peu contre des gens un petit peu énervés. On a déjà joué un petit peu hier avec des copains, et c'était, comment dire... Disons que 24 joueurs qui vous balancent des carapaces pleine tête, c'est toujours un plaisir absolu. Donc bon, on va peut-être commencer. Là, je vois que pour l'instant, il n'y a pas grand monde en stream. On va peut-être juste commencer déjà par voir un petit peu ce mode balade. Qui est un mode qui est assez sympathique. Alors, c'est un mode purement solo de ce que j'en ai vu. Alors, il y a peut-être moyen de rejoindre en multijoueur. Je sais qu'en tout cas, lorsqu'on est en phase d'attente dans les salles online, on se retrouve justement sur ce mode balade avec les autres joueurs pour pouvoir notamment attendre en jouant finalement, en faisant justement les petits challenges qu'ils ont proposés dans le mode... là justement, on va illustrer les challenges dont je parle, donc les petits plots bleus là. On a ces petits plots bleus là qui sont dispersés un petit peu sur toute la partie... sur tout le mode balade, avec des petits challenges à faire à chaque fois. Donc là, il faut que je vole jusqu'à l'arrivée en passant entre les poutres. Donc j'imagine qu'il faudra utiliser justement cette petite rambarde là et passer entre les différents anneaux. Donc c'est peut-être pas le mode qui plaira au plus grand nombre, mais en tout cas c'est un mode qui est sympathique si on veut pas juste faire du tryhard online quand on arrive à un elo un peu trop élevé. Ça reste un mode sympa. Il y a pas mal d'énigmes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire effectivement dans ce mode? Alors je regarde un petit peu mon son aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans ce mode? Alors on peut peut-être regarder, alors c'est pas du tout ce bouton là, on peut peut-être regarder un petit peu ce que... il me semblait qu'on avait une carte, sauf à dire de bêtises. Ah, on peut peut-être la voir en faisant moins. Non, moins, c'est le mode photo. Ouais. On doit pouvoir justement regarder en faisant changer de pilote. On va reprendre le même. Mais il me semblait qu'on avait la carte justement, qu'on avait une possibilité de se mettre sur la carte. Ah voilà, c'était le bouton, c'est le bouton Y. Concrètement, le mode balade, c'est la carte du jeu complète, comme vous pouvez la voir finalement dans le Grand Prix, dans le mode survie, etc. Sauf que là, vous êtes libre de vous balader entre les différentes... je vais dire entre les différents biomes, entre les différentes courses en fait, parce que toutes les courses du jeu sont accessibles via ce mode balade et sont explorables librement, avec des secrets un petit peu cachés de part et d'autre de chacune des courses, avec notamment des petites vignettes, là vous voyez, il y a des espèces de petits carrés là qui sont affichés sur l'écran, là, sous la forme des cubes habituels avec le point d'interrogation. Ça c'est des choses justement à chercher et à trouver dans le niveau. Il y a également les plots bleus dont je faisais la mention avant, là, qui sont affichés en bas à gauche en termes de nombre. Alors ça c'est nombre récolté, qui permettent de débloquer les petits challenges, c'est tout à fait sympathique. Ça permet justement de faire des petites voilà, ça permet de se mettre au défi. Et puis c'est sympa, ça permet de déstresser rapidement en faisant un petit truc sympa. Ça permettra aux complétionnistes d'avoir une chose sur laquelle se focaliser justement dans la complétion de ce mode. Il y a récupérer tous les petits challenges payés, peut-être aussi faire du speedrun entre guillemets sur cette challenge qui seront peut-être un peu plus ardus, d'autres trouver des solutions innovantes que celles proposées par le jeu pour les réaliser. Voilà, il y a pas mal de choses. Et aussi, le dernier petit item que vous voyez en bas à gauche, c'est une espèce de pièce, alors vous voyez sûrement pas bien sur votre écran. Ah bah non, vous ne voyez pas du tout d'ailleurs, j'ai une bêtise, il y a ma tête devant. Voilà, ce que je disais en bas à gauche. Vous avez ici, là, justement, donc le plot, les vignettes point d'interrogation, et les pièces pitch, qui sont des pièces qui sont, elles, cachées également, et qui vont demander de réfléchir un petit peu par rapport à l'environnement pour trouver un moyen de les récolter. Je sais que j'en ai déjà récolté là 4. C'était des pièces qui étaient généralement pas évidentes à récupérer. Elles sont pas guidées justement comme le sont les plots bleus dans leur récupération.
Et donc bah, peut-être qu'on en trouvera quelques-unes. Là on va commencer, on va juste se faire un petit peu plaisir entre guillemets en jouant à ce mode là. Déjà rapidement, juste histoire d'attendre un petit peu que quelques spectateurs se connectent, si des fois il y a des gens là qui ont envie de voir des choses en particulier. Puis derrière on ira faire peut-être quelques grands prix, puis peut-être un petit peu d'online. On verra un petit peu ce que c'est proposé. Donc là j'ai absolument pas lu ce qu'il fallait faire, par contre je comprends que je utiliser la mécanique de side pour tomber dans les bons, comment dire, les bons anneaux. Donc il y a toujours cette particularité dans Mario de pouvoir faire des petites figures qui permettent de ce que l'on voit visuellement d'avoir des boosts justement lors de la phase de slide. Ça je vous avoue que j'ai pas encore trop bien pu apprécier s'il y avait une vraie évolution en termes de vitesse en spammant justement ces figures. Mais voilà. Là vous êtes guidé, hein, c'est pas juste moi qui suis un PGM absolu, vous êtes vraiment guidé, il y a un bouton qui vous permet, soit en flexion de gauche, soit en droite, de slider sur la ligne de droite, la ligne de gauche. Il n'y a pas un besoin de précision extrême sur ces différents sauts. Mais ça reste très stylé, Il y a aussi une mécanique qui a été intégrée dans cet épisode qui est la mécanique de saut, où on peut sauter entre guillemets au moment où on veut. Je dis entre guillemets parce que le saut nécessite d'être chargé en ayant fait une certaine distance en ligne droite avant. C'est un choix discutable honnêtement. La voyez une petite là. Celle-là n'était pas dure à récupérer, mais je pense qu'elle devait être cachée quelque part dans le niveau, comme j'ai eu beaucoup de chance pour l'avoir. Pour revenir à la mécanique de saut dont je parlais, le fait qu'on doit automatiquement la charger pour pouvoir aller sur une rambarde qui sont généralement un peu hautes quand même, hein, et justement débloquer les chemins alternatifs dans les différents circuits, c'est une bonne chose et une mauvaise en même temps. C'est une bonne chose parce que ça va récompenser ceux qui ont appris le niveau, ceux qui ont justement l'expérience du circuit, qui vont pouvoir du coup profiter de cette expérience pour aller tenter des chemins non conventionnels, des chemins alternatifs, peut-être plus ardus mais plus récompensants en termes de vitesse, de distance, de temps gagné à la fin du circuit. Et en même temps, je trouve que le fait de devoir y charger et le fait qu'on puisse pas sauter vraiment haut va provoquer fatalement une certaine frustration de se dire bah mince, là j'ai pas chargé, j'ai pas atteint j'ai pas chargé suffisamment, j'ai pas comment dire, j'ai pas prévu le coup, ou différentes situations de jeu, j'ai pris une carapace ou n'importe quoi, on fait que j'ai pas pu charger mon saut avant. Et je peux pas profiter justement de ma connaissance du circuit, de dire bah là il y a une rambarde, j'aurais pu sauter dessus, machin. Voilà, j'imagine que ça a été largement réfléchi par Nintendo, j'imagine que ça fait encore la 5e fois que je rate ça et que je me tentais de mon dérapage. C'est... voilà, je sais pas encore. J'ai pas encore l'expérience du jeu qui fait que... Donc là je comprends qu'il va falloir à la fin là, profiter de ce dérapage. Donc on va essayer de grimper jusqu'au sommet de la rue. Alors je me demande s'il faut pas slider sur un côté à un moment. J'en doute, j'ai pas l'impression tellement que ce soit un bord slidable. Permettez d'utiliser des mots anglais comme ça, francisés à la zub. On va y aller doucement, on va juste y aller, on va y aller safe. Voilà, ça passe. Là j'ai un peu de mal à voir où il faut aller, il faut que je continue là, j'aurais peut-être pas dû ralentir, c'est dommage. Je me demande s'il faut quand même pas que je profite justement de la mécanique de dérapage pour pouvoir y passer. Je me demande, voilà. On va réessayer encore un petit peu quelques fois. Donc là oui, je vois que la fin du niveau se fait d'ailleurs sur un slide au niveau de la grue. Sur le fil de la grue là. Ok, d'accord. C'est quand même pas évident, hein. Je sais pas si j'ai pris aussi les... Je sais pas si j'ai pris également le meilleur véhicule. Je sais qu'historiquement, il me semble que les motos sont pas des meilleurs... comment dire, les meilleures machines pour déraper. Je sais pas s'il y a une grande différence. J'ai fait un peu de kart, j'ai fait un petit peu de moto. Bon après j'ai pas été dans le détail, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une grande différence en termes de ressenti sur le slide. Là vous voyez, j'aurais bien aimé par exemple sauter là-dessus. J'ai dû slider tête contre le rebord quelques secondes pour pouvoir que ça marche. Donc là c'est des IA, là vous voyez avec moi là. Quand vous serez en ligne, ce sera complètement des joueurs.
Donc voilà un petit peu pour ce mode balade déjà. On va continuer rapidement là, vite fait, puis on ira, je pense, on va décaler assez vite sur le mode Grand Prix, peut-être continuer un Grand Prix. Voilà. On va se mettre en 150cc, je vous avoue que le jeu n'a pas l'air très adapté. Du fait de la longueur des maps, et du fait qu'elles sont, pour certaines en tout cas, très en ligne droite, je trouve que le mode 50cc est trop long en fait. Mais pas trop long, mais logique parce que adapté à des joueurs récents, enfin des joueurs nouveaux, ou des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux vidéo. Juste trop lent même pour le lendemain. Alors, je regarde un petit peu. On va aller décaler rapidement sur le sur le mode arrêter la balade. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le mode en ligne. Pas le mode en ligne déjà, je vais faire un petit peu de solo. Alors oui, pour les joueurs qui arrivent sur cette vidéo, et qui ont commencé à faire Mario Kart ou qui hésitent à acheter Mario Kart World, je vous conseille de regarder des vidéos, alors pas forcément les miennes d'ailleurs, hein, plutôt des vidéos de gens qui sont un petit peu experts, qui ont fait des petits tutos sur comment manier une carte, comment est-ce qu'on fait le dérapage, tout ça. Vous avez un manuel quand même disponible in-game pour vous présenter un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Le manuel est honnêtement plutôt bien fait, mais pas du tout mis en évidence par le jeu. Il est littéralement dans la troisième option en petit rond en bas. Bon. Vous savez qu'il existe maintenant, lisez-le, ils apprennent plein de trucs intéressants, notamment la mécanique dont je parlais de saut chargé. Qui consiste justement à appuyer sur R tout en faisant tout droit, puis à relâcher lorsque vous avez suffisamment chargé, avec 3 niveaux de charge. Je crois que vous en avez uniquement 2 si vous activez le mode guidé, celui qui vous empêche justement de tomber de la course. Et on peut pouvoir aller voir un petit peu aussi ce que ça donne. Mais bref, voilà, vous avez ce mode, vous avez justement ce manuel pour vous apprendre 2-3 petites techs qui vous permettront d'éviter de vous faire pourrir ou au moins profiter du jeu au maximum. Niveau Grand Prix, donc on va commencer peut-être par un petit Grand Prix. J'ai déjà fait le premier, mais il nous en reste, je sais pas, je crois qu'il y en a une 8-10, quelque chose comme ça, on ira regarder après. Vous avez beaucoup de personnages. Et j'ai pas l'impression que dans celui-là, le choix du personnage vient vous pénaliser, vous restreindre sur les cartes que vous allez avoir, et vous pénaliser, j'entends, ou d'ailleurs plutôt vous donner un avantage sur tout ce qui est mécanique de poids, de maniabilité ou de vitesse max, ou d'accélération d'ailleurs. Là vous pouvez vraiment, j'ai l'impression, de prendre qui vous voulez, et il y a un choix qui est très vaste. Là on voit qu'il y a déjà sur ce plan là, il y en a 12, 24, 48, 60... 72 et 2 en plus, là ça fait 74 persos si je sais compter à peu de choses près. Ça fait quand même du monde, Et justement ces persos vous les débloquez en réussissant des courses, en récupérant des pièces, parce que lorsque vous réussissez des courses vous débloquez des pièces, et a priori les pièces ça marche pas tellement comme un magasin dans lequel vous dépensez les pièces que vous voulez, c'est plus une représentation Mario Kartesque du score. Et lorsque vous avez atteint un certain nombre de pièces, vous débloquez un certain nombre de véhicules, de personnages, selon le nombre de pièces que vous avez atteint. Moi, le personnage que je joue, c'est Pingouin, parce qu'on a un lien très fort depuis que je battais régulièrement sur Mario 64, au toboggan, et depuis que je jetais le fils de sa femme dans le vide, bien évidemment, parce que c'est ça qu'on aime, c'est jeter bébé pingouin dans le vide. Je pense que tout le monde l'a fait. Carrément, Mario 64, tous les trucs que vous faites, vous ramassez le pingouin, vous lancez dans le vide, ça se passe bien. Je prends avec cette petite moto. Comme je l'ai dit, il n'y a pas l'air d'avoir de particularité au niveau du maniement selon le véhicule que vous preniez. Et donc oui, alors il y a un peu moins que ce que je pensais finalement. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vous avez 7 grands prix. Avec à chaque fois 4 courses qui ont l'air... Je pense pas vous dire de bêtises. Qui ont l'air toutes des nouvelles courses. On a vraiment des choses qui ont été ajoutées au jeu pour Mario Kart World. C'est pas de la réédition, alors des inspirations bien sûr, mais c'est pas de la réédition des anciennes coupes. Et ben commençons directement peut-être. Alors donc j'ai dit 50cc, j'ai commencé le jeu en 50cc sur la courte, sur celle-là. Et ne faites pas ça. Commencez 100cc si vous vous sentez vraiment pas chaud du tout. Sinon 150, honnêtement. Alors plutôt 100, 150, les IA est assez vénère.
Donc là, on va se mettre en 150. Ça permet aussi de rajouter du challenge, parce que je pense qu'on sent... J'ai pas trop d'idées sur la victoire. Je vais redescendre ma caméra, parce que je crois que je sais plus où est affiché justement une place dans la course. On va se mettre là, en attendant. Donc voilà, on va pas se spoiler tout le Grand Prix, hein. On va découvrir un petit peu. Donc, première tech, normalement c'est quand le 2 disparaît très légèrement là. Il faut appuyer sur A pour avoir son petit départ turbo. Et donc là on commence à lancer beaucoup de courses, hein. C'est commun de toute manière, on commence toujours dernier sur les courses Mario Kart, en commençant les GP. Donc là je vois c'est une course désert, j'ai un champignon en fesse, je suis en train de faire n'importe quoi, mais j'ai un champignon en fesse, une course désert, donc j'imagine qu'il va y avoir peut-être des ralentissements, des salles de mouvement comme il peut y avoir sur les circuits notamment Mario Kart GameCube. On va peut-être justement profiter de ça pour couper ici, hop là. On est en train de faire des choses pas très belles, là c'est pas du grand gameplay là que vous voyez. Donc une course qui a l'air quand même assez courte. Alors assez courte, aussi liée au fait qu'on est en 150. Hein. Il n'y a pas de mode 200 d'ailleurs dans le jeu, alors je sais pas si c'est pas un mode un peu caché qui va se débloquer, ou un mode miroir qui va se débloquer lorsqu'on va faire le Grand Prix avec le trophée or, c'est-à-dire la première place. Et puis il est, bon, on va voir. Donc là on va être assez malin. J'aurais aimé lancer la bombe, mais je crois pas qu'il y ait une possibilité de lancer le deuxième objet. On ira regarder peut-être dans le manuel justement après, parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé ça au début. Alors d'accord, ok, si vous voulez. Et là, bah, on va tenter quand même de la dépasser. De les dépasser. Ah, ce sera deuxième, je crois. Ce sera deuxième. C'est pas une très belle course. J'avoue qu'on a fait mieux. Voilà. Donc voilà, toujours ce système de récompense à la fin de la partie, alors de récompense, pardon, le nombre de points à la fin de la partie, qui fait que on perd une course, c'est pas grave dans un Grand Prix. Bon, si on arrive dernier, bon, ça pose problème, on va pas se mentir pour arriver premier à la fin, mais normalement, on peut se refaire. On va peut-être faire un petit mode survie. Après, le mode survie fonctionne un peu de la même manière, hein, c'est-à-dire que vous avez des enchaînements prévus de courses, un peu comme là ce qu'on est en train de faire, mais ininterrompus. Et à la fin de chacun de ces enchaînements, bah, vous allez avoir à certains moments clés justement de cet enchaînement de courses, vous allez avoir justement des joueurs qui vont être éliminés. Ce qui permet justement, lorsqu'on est un peu trop derrière la course, c'est qu'on sait qu'on ne rattrapera pas, on finira pas premier au top 3. De se dire bah ok, j'ai été éliminé, je peux relancer une game, je suis pas obligé de subir tout le reste de la partie. Un peu la même mécanique finalement que ce qu'on a sur les Battle Royale habituels. Je pense Fortnite, je pense PUBG. Donc là bon, on a fait quelque chose un peu mieux, on est un peu plus dans le jeu là que tout à l'heure. On va regarder un petit coup derrière, bon. On a assez de la marge, mais on n'oublie pas quand même qu'il y a quand même ce genre d'objets, j'allais dire, qui permettent de se faire dépasser. Là, je me suis fait karma bien comme il faut. Les pièces, aussi très important à ramasser, les pièces vont déterminer votre allure. Plus vous avez de pièces sur vous, plus vous allez pouvoir aller vite. Un joueur qui aura beaucoup de pièces, 20 pièces, par rapport à un joueur qui en aura 20, indépendamment des objets qu'il a, va aller plus vite. On va pouvoir se ranger un petit coup quand même, parce que c'est pas possible de se faire. Qu'est-ce que c'est merdier là? Alors justement, il y a l'introduction d'un nouvel objet sympathique, la carapace dorée, qui est en fait une carapace verte.
mais qui va projeter derrière elle un certain nombre de pièces qui vont permettre justement aux joueurs d'aller plus ou moins vite. Par exemple, j'ai jeté ma carapace, j'ai vu qu'elle avait une verte sur le cul. J'aurais peut-être dû attendre, je sais pas ce que j'aurais pu faire, justement, pour l'envoyer. Ça, c'est bâtard, mais c'est mérité. Oui, j'avais oublié aussi le mécanisme d'aspiration. Il y a un mécanisme qu'on a dans l'automobile habituellement qui permet justement de gagner en vitesse lorsqu'on se pose derrière un véhicule du fait de l'aspiration de l'air, tout simplement. Ah, encore une fois, Daisy nous arrive devant. Ça va jouer à la dernière course, je pense, à moins qu'elle s'ait fait un score un peu pourri à la course d'avant. Mais non, je suis bête la course. Mais non, j'ai une bêtise la course avant, c'est la première. C'est toujours elle. Je la sens pas. Je la sens pas tellement cette course, je vous avoue. Ah, pardon, la course, bon, on verra. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je peux dire, je pense que là, on va se focus sur elle. Bon, on commence bien. Hop là. Après, je sais que c'est une strat aussi de certains joueurs, alors sur certaines courses de Mario Kart 8 notamment, d'éviter de commencer premier dans la course pour justement avoir de bons objets utilisables en bout de course pour remonter tout le peloton et gagner en fait. Ça permet aussi de se protéger des objets spécifiques pour les premiers, pour les têtes de lisse, qui sont notamment la carapace bleue. C'est jamais très agréable à recevoir parce que c'est assez compliqué si on n'a pas le bon objet à esquiver. Je crois que justement l'objet que j'ai pris à l'instant, l'espèce d'enceinte, je sais pas trop bien ce que c'est, l'enceinte sismique là. Ça, alors, encore des I premières, hein, encore des I premières. Donc là, justement, la carapace bleue qui arrive. Voilà, donc il y a une possibilité effectivement, a priori, de prendre la rembarre à droite. Je l'aurais pas tenté, voilà. Et donc là, moi justement, une particularité par rapport à Mario Kart 8, on n'est pas forcément sur des courses cycliques, on peut dire, c'est-à-dire avec un certain nombre de tours à effectuer. On est vraiment sur des courses aussi qui sont plus en sprint, pour ceux qui ont notamment joué à Need for Speed, connaissent plus ce système-là. C'est une ligne droite. Et c'est plutôt cool en vérité. Ça permet d'éviter d'avoir 4 fois le même décor sur 4 tours différents. C'est à se taper. C'est plutôt sympa. Là, je sens qu'il va me coquiner là, le coup. S'il pouvait rester deuxième justement pour mettre un petit delta de points avec Daisy, ça serait parfait. Là, j'aimerais bien justement. Les pièces, c'est sympa, effectivement, c'est pas mal. Ça me permet de prendre, du moins de conserver une petite avance. On a déjà 13, ce qui est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, j'aimerais bien récupérer toutes les lignes de plus. Bon, on a beaucoup de chance, que là on était pas loin de hop là. Et on va aller, justement... D'ailleurs, j'ai une bêtise, je crois que c'est une course totalement en cercle. Et un premier de la partie, premier du stream. Il y en aura-t-il d'autres? 6. Et Daisy arrive deuxième, c'est dommage, c'est dommage. Je sais pas ce qui se passe sur l'arrivée ex-aequo. Peut-être que je gagne quand même la coupe or. Je sais qu'on a joué en ligne avec des copains hier, on est arrivé vraiment ex-aequo sur la fin du Grand Prix. Et ça nous a mis premier. Tous les deux. Donc espérons que ça le fasse là aussi. Ce serait dommage de devoir refaire totalement le Grand Prix juste pour avoir juste pour avoir le trophée or. Après, hein, le jeu est sorti hier, j'espère qu'il va nous faire plus de 5 minutes. Donc on voit totalement sponsorisé par McDo Stream. C'est malheureux.
maniait un système un petit peu aussi. Alors, je me rappelle plus du jeu, c'est un vieux jeu dans lequel on pouvait justement contrôler les motos et on pouvait mettre de gros coups de pied. De coups de poing, peut-être même aussi, je me souviens plus exactement. Un coup de pied, c'est quasiment certain. Au véhicule d'à côté pour pouvoir les faire bouger un petit peu de la course. Parce que je sais pas ce qu'il m'a envoyé dans la tête, par contre, je regrette absolument. C'est pas quelque chose qui a m'aidé ça, alors envoyer là. Ouais. C'est vrai que j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut changer l'objet. Parce que là typiquement j'aurais bien utiliser le boost. Et j'ai pas bien compris comment ça marchait quoi. Ça m'embête d'avoir utilisé mon premier objet. J'ai pas l'impression qu'il y ait une mécanique comme dans Double Dash. On pouvait switcher justement les persos. Et justement switcher les objets qui tenaient pour pouvoir, selon le personnage... bah voilà quoi. J'utilise l'objet. Hop là, pardon, j'étais... Alors ça l'avoir à ce moment-là, c'est vraiment enfer. Hop là. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ce qui compte, c'est que Daisy soit en PLS. Ça n'a pas totalement l'air d'être le cas. Je me demande si... J'avais vu une théorie, alors je sais pas si c'est une théorie, si c'est totalement véridique, de l'IA cheat. C'est-à-dire que concrètement, l'IA va devenir un trichant, augmenter ou réduire son allure selon la position du premier joueur. Enfin, selon la position du joueur humain qui joue, quoi. Je sais pas si c'est vrai. Je comprends l'intérêt pour garder un petit peu de... comment dire... de challenge pour un vieux de la vieille, on va dire. Alors, je vais dire que je me une vieux de la vieille. Mais c'est un peu... voilà. Oh, c'est moche. Ah, si je me fais doubler ici, à cause de ça, ça me fait mal. Non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il y a aussi Daisy qui est arrivé derrière nous. Ah non, là qui tue, bah très bien. Bah, normalement, ça nous assure voilà, une première place sur la fin du Grand Prix. Alors, c'est un peu la première place du coup de bol, mais on est content, on est content. Et donc, bah, justement, pour le résultat, bah, normalement, on est premier et on a notre coupeur. Alors, vous le verrez, plus vous gagnez avec une cylindrée qui est haute, donc, par exemple, je gagne en 150, plus déjà vous gagnez de pièces, normalement, et surtout, ça vous considère victorieux sur les cylindrées les moins grosses. Pour 50 et 100, ça veut dire que j'ai l'avoir, complètement. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas forcément à vous dire, bah non, je vais être obligé de faire tous les 50 cc, comme moi je pensais au début. Voilà. Alors, nouveau pilote Daisy, bah, vu comment il nous a fait chier, on est bien content. On est bien content de l'avoir. On la jouera pas, parce que c'est pas forcément un perso avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. Mais voilà. Ça me permet justement de vous montrer que j'ai eu un autre nouvel autocollant. Autocollant 420 km, vous avez roulé 420 km. Faut le voir un peu comme des succès intégrés au jeu. C'est plutôt bien parce que Nintendo n'a toujours pas mis de succès sur la Switch 2. Ce qui est dommage pour les joueurs qui aiment ça comme moi. Et donc bah, concrètement, vous avez des succès, vous avez couru 35 fois, vous avez roulé un certain nombre de miles. Là tout à l'heure, je sais pas si vous vous rappelez, on a ramené assez une médaille pitch dans le mode balade. Et là, bah, justement, ça va... ça va nous débloquer un autocollant. Voilà, des panneaux sur lesquels on roule, il y a des figures, 1000 figures effectuées. Alors ça s'enchaîne très vite, hein, parce que finalement à chaque saut vous allez faire une nouvelle figure juste pour avoir le boost, donc ça va très très vite. Donc voilà. Et c'est des autocollants, donc oui, parce que c'est bien rigolo de les avoir les autocollants, mais puis collés sur la voiture. On va peut-être pouvoir remontrer ça un petit coup. Moi j'aimerais bien débloquer Harmony, mon perso préféré du jeu. Enfin, l'univers Mario. Et là, il y a des persos forcément qu'on ne connaît pas forcément bien, Carotin. Ah, c'est marrant. Une vache aussi parce que
Quitte à en avoir rien à foutre, autant y aller jusqu'au bout. Un petit pingouin. Ça, on va regarder le pingouin. Et si vous regardez bien, en appuyant sur plus, vous allez pouvoir justement un petit peu custom l'autocollant qu'on va mettre. Alors là, on va juste... honnêtement, Osef, on va mettre celui-là. Et si vous regardez un petit peu sur le véhicule, là, si vous regardez sur le pot d'échappement, eh bien, vous avez l'autocollant qui est collé. Alors... Est-ce que c'est un peu Osef? Surtout sur ce véhicule-là, du moins. Oui. Maintenant, on peut le faire. Voilà. Alors, c'est là que j'ai du mal à comprendre, en vérité. C'est que... Là, j'ai eu 3 étoiles. Je pense que ça va être le nombre de fois les petites étoiles en bas où je suis arrivé premier sur chacune des courses. C'est bizarre parce que je n'ai pas souvenir d'être arrivé premier qu'une seule fois. Non, bah je sais. On va voir, on va tenter le prochain et puis on va voir ce que ça nous dit. Je pense que c'est pas arrivé premier une seule fois, je pense que c'est trophée or, donc c'est-à-dire que j'étais premier et que je suis arrivé premier sur une... Non, je sais pas. J'essaie de trouver une logique à ce merdier, je sais pas. On ira peut-être voir dans le manuel. Tiens, je sais pas été regarder comment est-ce qu'on changeait de... comment est-ce qu'on pouvait changer d'objet. Alors j'aime beaucoup les courses sur la neige. On va voir si ça... C'est très joli en tout cas. Disons qu'elle est sympa, c'est vrai que je me serais attendu qu'elle allait plus de lumière peut-être. Plus de luminosité, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, on va leur laisser un petit peu d'avance. Hein. Le fait de voir 21ème sur l'écran fait quand même flipper un petit peu. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de gagner. Et c'est la fin de la course surtout, c'est qui passera. Hop là. Ça me permet aussi, alors c'est pas du tout prévu, mais de vous montrer qu'on peut avoir des objets vraiment très très cheats en étant justement dans les derniers. Donc là par exemple, le fameux champignon doré qui vous permet d'accélérer à l'infini. Et le grand champignon qui vous permet d'écraser littéralement vos adversaires. Ce qui est un plaisir non dissimulé, je vous avouerai. Alors ça par contre c'est moins, c'est plus ennuyeux comme des jeux. C'est un peu dommage pour les carapaces, mais je pense qu'elle nous a sauvés. C'est pas grave, ça remonte tout doucement, mais ça, voilà, ça remonte. Alors ça je peux dire que je sais pas ce que c'était. Peut-être une collab avec PlayStation, mais voilà, pas sûr. Évidemment que une collab avec PlayStation, je suis dans le monde, mais pas le nôtre à mon avis. Un autre. Hop là. C'est quand même pas simple. Ah mince, je voulais vous montrer le mode survie, j'ai pas pensé. Ah. C'est pas grave. On va faire ce GP là, puis on ira faire le mode survie après. C'est pas ennuyeux. Ça permet de vous montrer qu'on peut utiliser justement les marteaux, des fer-marteaux. Et vous montrer que l'IA est sympa quand même. Parce que là, on ne fera pas croire que l'IA s'est payé le mur parce qu'elle n'est pas douée. Mais c'est vraiment pour faire plaisir aux copains. Oh putain. Alors, je me suis fait humilier totalement à la fin de la partie. Elle a vraiment utilisé sa plume pour me sauter sur la tête juste avant qu'on ait passé la ligne d'arrivée, Harmonie. On est d'accord. C'est une humiliation. Je vais rage quitte. On va aller jouer à un jeu plus simple. Je sais pas lequel, mais on va jouer à un jeu plus simple, je vous le dis. Alors, c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu, pardon? C'est quoi ça?
Si j'accélère pas, ça risque d'être compliqué pour gagner. Mais c'est pas grave, à mon avis, on pourrait finir deuxième en étant 21ème dans la course. C'est déjà pas mal. Donc encore une fois, exploitation d'aspiration. Alors faire attention aussi parce que ceux qui laissent traîner les objets derrière leurs fesses, on n'a pas tellement envie de se les prendre. Voilà. C'est plutôt sympa ce qui est en train de se passer là. Bon. Hop. Alors, je sais pas si passer par les portes va nous faire accélérer ou pas du tout d'ailleurs. J'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que c'est du décor. Même si j'ai un doute là, j'ai l'impression qu'il y avait un boost à la fin des portes. Je me demande s'il aurait pas fallu peut-être que j'exploite. C'est pas grave, je pense que notre Némésis de la partie est Harmony. Et je pense que le Némésis à chaque partie de Grand Prix qu'on va avoir va être le perso qu'on va débloquer en gagnant le 10 Grand Prix. Ça c'est un peu plus long, j'aurais bien m'y garder, mais... Je sais pas pourquoi ça carapace coup qu'on pas touché. En tout cas c'est toujours aussi plaisant à la conduite. Je vous avoue que j'ai pas été un très grand joueur de Mario Kart 8, mais... Voilà, il n'y a pas une très grande différence, je trouve, en termes de maniement. En tout cas, pour un joueur qui était très occasionnel comme moi, a choqué. Donc là, comme je vous l'ai dit, le premier, c'est aussi un risque. Le premier trop tôt. Parce que là, on est en train de se prendre toutes les saloperies des copains de derrière, là. Qui gênent pas, et ils ont bien raison. J'aime beaucoup ce niveau, je trouve très beau le côté aquatique, flash flocon, un glace flocon, comme on peut le voir, c'est très sympa. Bon bah, pour une fois on a eu de la chance on va dire. J'ai l'impression qu'Harmony conserve sa seconde place. Et Harmony conserve la seconde place, donc là ça nous fait vraiment égalité, c'est beau. On ira faire un petit mode survie après, alors peut-être un petit mode survie online justement pour vous montrer et le online. Le pingouin de ses morts, et oui, le pingouin de ses morts. Pingouin de ses morts qui est en train d'être égalité avec Harmony sur le deuxième Grand Prix du jeu. En 150 cc. Et là regardez donc, un départ canon. Pas du tout. C'était un départ de merde. Je trouve que la course là dans le glace c'est magnifique. Un poil fort, on t'entend limite. Ah mince. Attendez, est-ce qu'on peut pas mettre start? Mais si, on peut mettre start. Un poil fort le jeu. Ah mince. Eh bien, on va faire ça. Est-ce que c'est mieux comme ça, mon cher Bubu? Voilà, je fais n'importe quoi avec vos conneries, là. Tout ça pour juste m'entendre rager plus fort. C'est ce merdier. Bon, c'est pas grave, parce qu'a priori, Harmony aussi est en train de nous faire un score de merde. Est-ce que c'est Harmony devant, ou est-ce que c'est un enfant de 8 ans qui conduit une voiture? C'est cohérent dans le monde de Mario Kart, hein. Un peu moins dans le nôtre, mais cohérent dans l'heure. Par contre, aussi une Kier, oui. On va aller comparer nos scores d'Elo, tu vas voir qui c'est le nul, là. Hein? La seule personne sur Terre à être en dessous de 3000 Elo, je pense, hein. Voilà. On tente de vous présenter du gameplay correct, et là, on se fait prendre un éclair pleine tête. Moi je trouve ça dégueulasse, je trouve c'est n'importe quoi. Acheter plutôt Sonic All Star Racing, c'est quand même vachement mieux. Hein.
Puis voilà. Alors je tente des trucs, là par exemple, je sais pas s'il y avait un intérêt de passer au milieu du truc. Mais bon, c'était stylé tout de même. Hop là. Ah, la saloperie! J'aurais dû utiliser ces carapaces un tout petit peu plus tôt, mais j'avais pas dépassé le troisième, donc... Enfin, le deuxième, pardon. Donc, fatalement... ça aurait pas servi à grand-chose. Ah, encore Harmonie. Donc oui, je suis convaincu effectivement que dans le Grand Prix, on va avoir le perso qu'on débloque qui va être systématiquement en rivalité avec nous. Et cette rivalité qui va être entretenue par une IA qui entre guillemets cheat, c'est-à-dire je pense que volontairement elle va accélérer ou se mettre à un autre niveau pour qu'on garde un certain degré de challenge. C'est vrai que d'ailleurs je pense qu'on ira serrer un petit Grand Prix justement en online, histoire d'avoir des joueurs qui ont une envie très folle de rester en vie, de nous défoncer la gueule. Et aussi d'avoir quelque chose peut-être d'entre guillemets d'un poil plus faire, et puis de montrer autre chose aussi simplement. Là, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant d'utiliser cette carapace rouge là, parce qu'effectivement on remonte quand même assez bien la file. On s'est quand même fait bolos à l'instant, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui importe. Alors, je me demande si on peut rouler là, si ça a un sens, a priori non, ça n'a aucun, à part me faire perdre du temps. Hop là. Y'a pas à dire que j'adore ce niveau, il est vraiment très très sympa avec le côté tempête là, c'est vraiment très très cool. Je m'attendais pas pareil à avoir une carapace bleue si proche, parce qu'elle se pose si proche non plus. Elle se serait pris les vagues? Non. Alors ça, petite info à savoir. J'aimerais bien juste au moins finir devant Harmonie, déjà pour le principe, et ensuite, pour pouvoir me dire que j'ai fini premier sur le championnat. Je crois qu'on est sur la dernière course là. Et là, si elle finit premier, la petite, eh ben on est mal. Oh, c'est beau ça! Un jet de bombe efficace pour une fois. Peut-être le premier en 25 ans de Mario Kart. J'espère que vous allez clipper celui-là parce qu'il reviendra jamais, hein, je vous le dis tout de suite. Et on est passé devant Harmonie, alors je sais pas du coup si ça nous fait un égalité comme on a fait hier Bubu avec... Ah bah non, du coup je suis passé devant, mais je suis passé devant... Et t'as fini deuxième, du coup non, je suis premier, un vrai premier. Enfin, un vrai premier, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus sexy en termes de gameplay, mais bon... Je suis une merde, hein, vous voulez que je vise. Donc voilà Daisy qui nous a mis la misère au championnat d'avant, mais qu'on a finalement réussi à battre. Harmonie qu'on espère débloquer ce coup-là. Et puis le GOAT, El Pinguino. El Pinguino qui est probablement le plus grand joueur de MK. Ah ouais, évidemment nous au pilote Harmonie.
Donc ouais, plutôt sympathique, plutôt sympathique. 1500 pièces débloquées à nos véhicules, bah ok. Et on va laisser un petit... je vais peut-être faire une petite pause rapide. Nous. Ponceau par McDo, encore une fois. N'hésitez pas. Abonnez-vous à ce stream, moins 50% sur le Happy Meal. C'est pas vrai, hein, ne faites pas ça. Enfin, abonnez-vous si vous voulez, mais... Fallait pas gueuler vers McDo. Ouais. Alors, jeu en ligne, donc jeu un joueur. Alors oui, ça c'est les amis que j'ai un peu étranges, notamment le Yoshi bleu à droite là. Et donc a priori, il y a un elo qui est pas un elo global, mais un elo, donc le chiffre là que vous voyez en haut à droite de chacune des catégories, un elo par type justement de course. Donc c'est bien, c'est si on sait bolosser en survie, ça au moins ça nous pompe pas notre elo en course normale. Et puis pareil pour la bataille. Bataille on ira tester aussi un petit coup, c'est pas forcément un mode qui historiquement m'intéresse, mais pourquoi pas aller voir à quoi ça ressemble le mode bataille. J'imagine qu'on va voir les trucs avec les ballons habituellement là. Ça peut toujours être rigolo, puis on est à la sortie du jeu donc je me dis qu'il y a peut-être des joueurs dessus. Donc on va vraiment rester sur ça. Est-ce qu'on tenterait pas ce tapis? Ouais non, je trouve pas très joli ce tapis. J'ai débloqué une petite voiture tout à l'heure, la Langou Strike. Voilà, c'est mignon, on aime. Et donc on joint effectivement un petit land avec des joueurs du monde entier, donc effectivement pas mal de japonais. Donc ce petit démarrage en avion est très sympathique, j'aime bien. J'aime bien il est. Hop là, je sais pas si ce sera constant pour tous les modes survie, à mon avis non. Et là, bah écoutez, le but, ce sera de tenir le plus longtemps possible, hein, parce que bon... Finir premier, je pense qu'on est sur un objectif un petit peu trop ambitieux. Surtout, regardez le merdier que c'est, là. Regardez un petit peu, là. Ah, puis vous voyez que tous les joueurs, ils ont faim, là. Là, c'est n'importe quoi. Ça me fait un peu penser au cyclisme. On a vraiment un peloton au début qui va se retrouver relativement en tête, relativement dans son jeu et pas trop exposé aux stratégies des autres. Et on va avoir un peloton qui va être central, qui va prendre toutes les strates de tout le monde. Alors c'est le Tour de France en fait, sauf que bon voilà, ballon. Allez, on a Bubu qui a lancé un Mario Kart World. Je vais pas faire n'importe quoi, merde. On est venu me dire au revoir là, en haut à droite de l'écran, là je regardais plus, et bah c'est pas le bon moment pour pas regarder a priori. Plutôt sympa ce qui se passe, plutôt sympa. Mon cher Bubu d'ailleurs c'est toujours là, on peut... on pourra peut-être se mettre sur le même lounge si t'as envie hein. Ah l'enculé, il a récupéré juste avant moi le petit trophy. Ah là, ça se questionne bien.
C'est important que tu aies un tuto pour apprendre à jouer en même temps, je peux comprendre aussi que tu as besoin du stream. Surtout que là t'es face à un joueur de catégorie mondiale quoi. Oh putain le top 16. Non, je vais me faire niquer. Aspiration. Aspiration. T'as pas d'aspiration. Et c'est niqué. Et ben là je pense que tu peux rejoindre le groupe. J'ai fait ça pour toi, j'ai fait exprès de perdre. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Je tiens à dire que c'est tout à fait assez prémédité. Alors, je sais pas si... Alors, je vais peut-être mettre quitter. Je sais pas si tu peux rejoindre directement comme ça. Bah, trop sympa, évidemment. Hein. Et je regardais, oui, le chat est bien revenu au bon endroit. Peut-être le décaler un poil sur la gauche. Peut-être le décaler un petit poil sur la gauche, là. Hop, ici. Hop, là. Bon, niveau loup. Alors, survie. Alors, est-ce que tu peux rejoindre... Est-ce qu'il a pas vu que je mette 2 joueurs? Je sais pas comment t'as fait hier. On peut pas en survie? Oh non! Bah attends, écoute, au pire, je te fais un petit... on se fait un petit GP. Une petite course. Je suis en ligne, à voir, course. Ça vous permet en plus de voir, à ceux qui regardent la VOD, de voir un petit peu comment est-ce qu'on crée une partie en multi. Donc là, tu me dis, a priori, on peut que quand on est en... Non, bah non. Ah, mais c'est qu'il faut que je mette ami, en fait, j'ai une connerie. Attends, peut-être qu'il faut aussi qu'on crée le groupe avant qu'on aille lancer la course. Il faut que je fasse jeu en ligne, un joueur, ami, je te sélectionne. Non, je fais créer un groupe. Voilà. Pingouin. La langouste. Et normalement, là, tu dois pouvoir me rejoindre. Oui, vous pouvez aussi lancer des petites émotes, là, comme ça, pour dire bonjour aux gens. C'est bien, parce que j'imagine que ça va être automatiquement traduit, puis c'est insulte-proof, à mon avis. Je vais pas pouvoir insulter... Si je crée un groupe, je peux jouer contre d'autres joueurs. C'est sûr de cette théorie? Lance le mode course et ensuite moi je te rejoins. J'ai sincèrement du mal à penser que des gens qui aient réfléchi à un mode multijoueur se soient dit on fait ça comme ça. Je ne peux pas le croire. On va croire qu'il y a des équipes de développement et des creative directors qui se sont mis autour de la table et qu'on dit on fait un jeu multi, on va faire nimp sur le mécanisme de rejoint. Donc là, j'ai créé la partie. Tu me dis si tu peux rejoindre. Je peux pas. Non, alors là, c'est qu'il y a une saucissonnade. Trop d'écart d'élo? Non, j'en doute, non. Si on est amis, je pense pas. Après, j'étais un élo très très faible aussi. Un peu ridicule, effectivement. Je me dis peut-être que le jeu veut pas rajouter du ciel à l'humiliation. Bah, 24-24, c'est qu'on est complet, je pense. En fait, à mon avis, il doit y avoir tellement de demandes de joueurs. Là, je peux pas quitter. J'essaie de mettre plus depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à quitter. Donc, je pense qu'une fois que le lobby est complet, c'est complet. Et j'ai peur qu'on ait des... comment dire, des... Si je quitte maintenant, j'ai peur d'avoir un malus ou une connerie comme ça qui fasse que je vais me retrouver ban ou soft ban quelque temps. Donc, je vais faire la course là. Et on se rejoint après. Mais on ira quand même revérifier depuis le groupe. Depuis le créer un groupe.
Parce que je peux pas croire qu'on peut jouer que entre nous. Je te fais confiance sur tes compétences, vieux, mais bizarrement, là, il y a un truc qui me dit que ça pue quand même. Cette affaire, c'est... Il doit y avoir, ça doit être une connerie cachée. La 20ème, on est bien, là, ça nous permet de voir un petit peu les strats des joueurs devant, là. Donc on est sur une strat, a priori, où on a un objet, on le lance et on regarde si ça marche. Une strat Timothée, 8 ans et demi. A fini l'école plus tôt, n'avait pas cours vendredi après-midi. Eh bien, Timothée, si tu m'entends, merci de t'avoir regardé cette VOD. Bisous. Et arrête de manger des carapaces en pleine course aussi. Fais chier, Timothée. Putain. En train de se passer, c'est n'importe quoi. On n'aura pas écrasé tant de joueurs que ça, je suis un peu déçu. Du coup, j'ai demandé un refund. Quel merdier. Oh les bâtards, ils m'ont mis en erreur, ils m'ont mis en erreur les salauds. C'est pas de la triche, si c'est inclus dans le jeu, c'est pas de la triche le boulby, je suis désolé. C'est... voilà, c'est... Regardez comment je suis compétent, j'ai rempli 10 places en faisant rien du tout. Si il est bon, c'est quand même, c'est fou. J'ai vu des films catastrophes avec moins de rebondissements que les 5 dernières secondes de la course, hein, quand même, hein, je le dis. Hein. Oh, il doit vraiment être deg, le pingouin devant, là, qui m'a envoyé ses petites carapaces, là. Oh, il doit vraiment être deg. Bon, 7ème. Bon. Je me dis, sur 24 énervés, c'est voilà. Créer un groupe pour affronter d'autres joueurs. Hein. Bah, je sais pas, ouais. Bah, attends, on va aller regarder. Là, j'ai fini ma course, de toute façon. Ça me paraît bizarre, cette affaire. Voulez-vous vraiment quitter? Oui, je vais quitter. J'en ai marre de jouer contre des joueurs meilleurs que moi. Voilà. Donc, amis. Créer un groupe. Quitte pas. Comment ça, quitte pas? Oui, t'aurais pu rejoindre, j'avais rejoint. Ah, salaud! Mais tu peux pas préciser avant, tu écrit n'importe quoi dans le chat, là? C'est pas possible, ça! Attends, c'est pas grave, je crée un groupe quand même, rien à foutre. Voilà. Au pire, c'est pas grave, on pourra sûrement rejoindre rapidement, à mon avis. Alors, voir les infos de groupe. Ok, donc t'as rejoint mon groupe, tout va bien. Je fais commencer. Alors, course vs, survie, bataille de ballon, bataille de pièces. Alors, le problème, c'est qu'au versus, à mon avis, ça va être vraiment effectivement contre des IA. Niveau de l'IA, bah oui, c'est qu'ils font chier. Équipe, 2 équipes, 3 équipes, chacun pour soi. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est... C'est curieux, ce truc-là. Prendre la balade, voir les infos de groupe. Bah écoute, on va... Je suis démuni, je suis désabusé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, ouais, écoute, hein. J'ai des coups.
C'est des cocos. Bah écoute, jeu en ligne. Bon bah on va relancer une course et puis on espère que tu pourras rejoindre. Je t'invite à bien te mettre sur mon nom. Alors, si je mets start en attendant, est-ce que ça te permet pas de me rejoindre là? D'accord, ok. Ok. Il a pas dû aimer mon avis, j'ai dû mettre start avant, pendant la recherche. Ah, la petite musique de Bowser. Alors j'ai rejoint une partie a priori. 24 sur 24 encore? Oh quel enfer. Bah attends, je refais la course, je fais rien du tout, et tu mitrailles le bouton rejoindre après. Faisons ça. De manière c'est pas très long, c'est un peu dommage, c'est quand même vachement le merdier. C'est un peu dommage ce système, on peut pas juste rejoindre en... Bah rejoindre en groupe entre guillemets quoi. Est-ce que je fais pas depuis cet onglet-là? Non, reprendre. Non, non, c'est assez vierge, c'est un peu dommage. Je pose la question, mais est-ce que la qualité du stream est bonne? Est-ce que moi je dois l'avoir en 120 FPS du coup de mon côté? Ou peut-être en 60 vu qu'il y a l'appareil de capture de streaming au milieu. J'espère que vous avez pas un truc en 30 FPS dégueulasse ou un machin comme ça depuis tout à l'heure. C'est un truc sympa à faire cette carte là d'ailleurs, je suis en train de regarder. Oh, mais il y a un chemin raccourci. Oh, c'est beau ça. Attends, il y a des gens qui rejoignent la partie. On était pas full. C'est pas s'il y a quand même des petites choses un petit peu stylées à faire, je trouve, dans le jeu. Le petit combo sympa, là, un petit peu comme je viens de faire. Alors bon, c'est pas d'un grand niveau, hein, puis il y a beaucoup de chance aussi. Mais c'est sympa, ça rajoute un petit peu de dynamisme et de satisfaction. On va y voir un petit peu là ce qu'on va pouvoir faire là. C'est vrai qu'on a encore à attendre le début de course, là un peu étonné, un peu long. Eh bien merci pour cette confirmation, mon cher Bubu. Je suis sans voix devant ce choix. Alors peut-être qu'il y avait un autre problème dans le dev du jeu, dans je ne sais trop quoi, qui fait que c'était pas possible de faire des groupes de joueurs qui rejoignent des lobbies entiers. Je sais pas, c'est un peu dommage de limiter ça aux courses contre IA. Après c'est pas grave, on pourra toujours faire une petite course contre IA si tu veux derrière, hein, pas de sujet. Hein.
Pas là pour l'instant, là, on rentre derrière, on va déjà essayer de te faire rejoindre cette course-là. Faut vouloir bien se lancer d'ailleurs, parce que là, on roule, mais... pas tellement ce qu'on veut. On va ramasser une petite pièce, là. Non mais elle se lance demain ta course, oui, après-demain d'après la police. Mais non, c'est... Ouais. Je suspecte une... Alors soit on est arrivé au moment où celle d'avant se lançait, soit il y a une couille comme quoi il y a tous les joueurs qui n'ont pas réussi à... qui ont été invités mais qui n'ont pas réussi. Ouais, c'est du buggy qui est complètement. Ouais, je sais pas. Bon. Après, c'est la première fois que ça me le fait, donc... J'ai débloqué un nouveau véhicule, tout va bien. Alors, donc, recourse. Ingou. Je me demande si ça vaut pas le coup de tenter le... Je pense que ça a dû être bloqué par 24 par 24 tout à l'heure, de tenter le survie. Le problème du survie, c'est que bah du coup, si je meurs, ou si toi tu meurs, bah derrière t'es un peu couillon en train de regarder ce qui se passe, quoi. Donc là j'ai rejoint. Ah bah voilà, ça commence déjà un peu plus vite là. Bon, je suis sur bloc antique, j'ai bien aimé le setting de nuit là. C'est très sympathique, très joli. C'est vrai que le petit panorama là, de la plage Peach est très cool également. Ça fait beaucoup penser au circuit qu'on avait sur Mario Kart Double Dash. Avec justement bah, la plage et la croisière Peach, je me suis pas peut-être appelé comme ça, peut-être d'ailleurs le bateau Peach ou la croisière Peach, quelque chose comme ça. C'est très sympa. Donc là on est face à des gens très énervés, par exemple le Zatouni là qui a 8229 Elo, je pense que lui il est prêt, il joue à 8600 également. Donc on va voir ce que ça donne. On va déjà essayer de pas foirer le démarrage. Et non, c'est évidemment un démarrage de professionnel, mais en même temps je le sais. Voilà. On est face à des gens qui ont une expérience significative. On va faire attention à l'étoile, on va bien laisser passer derrière. C'est bon, il y a un tyrannosaure. Ouais. Je suis moins passé à Micromania tout à l'heure, regardez un petit peu ce qu'ils ont aussi à proposer en termes de jeu. Il y a Bravely Default qui me fait un peu d'œil, mais j'avoue que j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo un petit peu comparative avec celui qui est déjà sur 3DS. Voir s'il y a vraiment de l'amélioration. Alors j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu le moteur qu'ils avaient pris pour Bravely Default 2. Voilà, il y a Xenoblade aussi, Chronicle X qui avait l'air très sympa. Après bon, c'est pas un jeu Switch 2 quoi. Après Switch 2 à part Welcome Tour et puis celui-là on en a pas tellement pour l'instant. Hâte de pouvoir mettre la main quand même sur Donkey Kong là, qui va sortir début du mois prochain. Au milieu d'ailleurs, je sais plus si c'est début ou milieu. Parce que ce sera vraiment la première proposition d'un jeu de plateforme, d'un jeu Nintendo, j'ai envie de dire, hors Mario Kart, sur Switch 2. Donc voir ce qui a pu être fait en termes de graphisme, en termes de performance. Et puis pas que ça, parce qu'on attend aussi Nintendo beaucoup sur tout ce qui est gameplay, mécanique innovante, tout ce qui est fun finalement manette en main. Donc là on est arrivé à 18ème, donc c'est à dire qu'en fait ça c'est quelque chose qu'on va cutter, 17ème pardon. On va cutter cette course là du montage final. Le montage, je vais montrer que les trucs où je suis premier. Le montage, la VOD durera 3 minutes, à peu de choses près. Et ça va bien se passer. Il n'y a pas de sujet.
Donc là, j'attends que je touche à rien. On va espérer que Bubu arrive à rejoindre. Que je puisse lui expliquer un petit peu comment ça marche, Mario Kart, tout ça. Ah, je sais pas si tu vas arriver à rejoindre en vérité. Hein. Tu me dis, hein, sinon je quitte et on... Personne à quitter, oh putain. Bah écoute, j'ai regardé si je peux quitter, mais je crois que c'est légèrement trop tard maintenant. Non, je suis en train de spammer de... Avec la manette, là, le plus, non. Ouais. Petite strat pour monter son nombre de figures. N'hésitez pas à la reprendre. Alors j'aimerais bien aller récupérer le petit set de pièces là en face là. Avant que la course démarre. Ta mère. Voilà, c'est dommage. On n'a pas récupéré la thune. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On sait qu'elle est là, on ira la récupérer un midi. Alors ça, avoir autant de pièces début de course, ça fait plaisir quand même. Il n'y a plus qu'à éviter de jouer comme une énorme tanche et on peut imaginer peut-être un top 15. Oh le bâtard. Alors là, le peloton, c'est-à-dire que concrètement, on se fait bolos et on attend de voir passer le peloton. C'est vraiment très très moche ce qui est en train de se passer là. On ira voir sur ralenti ce qui s'est passé parce que là concrètement je comprends que dalle à ce qui est en train de se passer. Hein. Je suis juste en train de subir, je sais que je suis arrivé dernier là, enfin avant-dernier. Dernier titre seulement en course, oui. Voilà. Ça c'est pour punir ça. Ça fait du bien. L'éclair, ça rappelle aux gens que vous avez une dent contre eux. Voilà, c'est bien. C'est une vengeance. C'est une vengeance. La vengeance du dernier. Oh là, mais je suis vraiment dernier. Je sais qu'on est sur Mario Kart et pas sur un Gran Turismo, mais tout de même. Oh là là, il score. Oh le score. Ah bah oui, il est en train de pleurer, bah voilà. Ça fait pleurer le pingouin, et je vous dis. Et j'ai perdu du coup un petit peu d'élo, fatalement. Autant sur Mario Kart 8. Où on avait... Alors, est-ce que tu réussis à rejoindre ou est-ce que ça marche pas? Si ça... Ouais, j'ai l'impression que personne n'a quitté. Ah si, il y en a un qui a quitté, là. Je laisse le compteur passer, alors je vais arrêter avant, bien sûr. Et si t'as pas réussi à rejoindre, je vais livre. Oh, t'as rejoint? Mais non. Oh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Les deux plus grands joueurs français qui rejoignent
Enfin la partie. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ce qui est en train de se passer. Eh ben, écoute. C'est parfait, ça fait plaisir, ça. Alors, je vais juste faire un petit aller-retour rapide. Hop là. Let's go être 24ème, bah oui, bien évidemment. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, là, je pense qu'on est face à des joueurs qui sont très énervés. Hein. En vérité, voilà. On sent qu'il y a des joueurs qui ont compris qu'il fallait justement être en bout de course pour récupérer les objets, histoire que deuxième moitié de la course, ils expliquent la vie en te bousculant un petit peu avec ces objets-là. Je me demande si c'est pas une strat intéressante d'ailleurs, éviter de faire le kéké et d'être premier. On va pas tenter parce que déjà qu'on a aucune chance d'être premier, alors bon, on commence à... A priori on va tenter parce qu'on n'a pas le choix, on est 22ème, mais bon, on va voir. Donc là effectivement on est bloqué, des petits champis, ouais, ok. On va essayer de se maintenir derrière un petit peu, profiter de l'aspiration, alors on va essayer de profiter de l'aspiration de 2-3 personnes histoire quand même de prendre quelques places. Et de faire peut-être un top 12 déjà dans un premier temps. Histoire de se mettre un petit peu à distance justement des petits saligots. On vient de voir passer Burlock qui est derrière, on n'est pas étonné. Moi je plaisante Dieu, des bisous. Et ben on arrive à être 4ème sans faire gaffe. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des bouts, il y a quand même des trucs comme ça. Et là je me dis, ça peut être intéressant de claquer. Alors j'aurais peut-être dû la claquer plus tard justement à une remontée de peloton. J'avais un peu peur qu'on me la vole en vérité. Et on est deuxième. Ça c'est grâce à la force ramenée par notre cher Burlock. Par contre si je te vois te dépasser vieux, je peux te dire que la force tu vas te la prendre pleine tête. Ah oui bah oui, moi je t'ai vu me dépasser, voilà. Ok, bah justement, application par Bubu de la stratégie qui consiste à utiliser les objets une fois qu'on a fait la moitié de la course. Voilà, on a bien esquivé les champignons, parce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Ah non, au moment où je voyais le... Voilà, alors... Eh bien, 23ème Noob. Mais enfin, combien t'as fait? 10ème? C'est pas mal en vrai. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, GG. GG. Non, là, c'est vrai on a fait une petite sortie de route à la fin, j'avoue, qui m'a mis un petit peu en défaut. Voilà, bon. C'était aussi pour qu'on fasse plusieurs courses avant que tu rage quittes. Parce que je sais que t'es quelqu'un, voilà, qui a... nerveusement, voilà, qui tient pas forcément à la défaite. Donc voilà, je voulais te faire plaisir. T'es le seul sur le stream, alors bon, je me suis dit, on va lui faire sa journée, voilà. On fera peut-être pas ça 2 fois de suite, ça dépendra de mon numéro à la prochaine course. Voilà,
Alors on va tomber sur Spatioport, il y a une bonne chance à mon avis. Oh putain. La roulette. La roulette de l'enfer. Ah, en mode miroir. D'accord. D'accord, d'accord. Alors j'imagine qu'une fois qu'on aura terminé nos GP, on va développer les GP en mode miroir ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie d'aller voir sur internet pour pas me spoil. Mais ça a du sens, ça a du sens. On va voir un petit peu là. C'est vrai que le fait qu'il y ait 24 joueurs dans la course ramène vraiment beaucoup de... je sais pas dire d'aléatoire, mais de suspense, de cliffhanger un petit peu à la course. La course n'est pas jouée une fois que le classement est fait dès le début. Là, les cartes sont systématiquement rebattues. Et systématiquement un vendu en fin de course qui va vous balancer une boule bile, une carapace bleue ou un truc comme ça. Alors c'est bien pour le côté fun, mais faut vraiment pas jouer, je pense, un Mario Kart pour le tryhard. Parce qu'il y a peut-être justement trop de cet élément d'aléatoire. Et d'aléatoire non maîtrisable, on va dire. Pour dire, bah voilà, je vais être premier. Alors, les pros sur Mario Kart viendront peut-être m'insulter en commentaire. Hein. Toutefois, ils gagnent d'un coup de la chaîne. Mais voilà. Après, je vais essayer de redire cette phrase une fois que j'aurai fini premier pour avoir plus de légitimité à le dire. Parce que là, ça fait plus la phrase du mec qui s'est fait bolos la partie d'avant et qui a juste trouvé une justification à sa défaite. Putain, je viens de me faire rouler dessus par la moitié de la carte. Je trouve le design du niveau très très beau là, avec cette petite rivière là qui descend là, un petit peu dans les tons automne, un petit peu dans les tons japonisants. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aurais peut-être dû utiliser justement les power-ups plus tôt, j'ai pas pensé, je suis bête. J'ai pas pensé, j'ai pas vu qu'on était si loin dans la course déjà. Qu'est-ce que ça a donné pour vous, mon cher Bupu? Là, j'ai fait 17ème, c'est-à-dire qu'on a gagné quasiment 7 places. Et vous êtes... Vous êtes dans la course? Ah, 19, non, je trollais à moitié, j'ai eu peur que ça nous ait fait le coup comme quand t'étais viré de la partie. Mais non, t'étais juste mauvais finalement, tout va bien. Alors oui, on peut prendre des photos aussi, ça me fait penser que le joueur de devant nous montre quelque chose d'intéressant. C'est qu'on peut vraiment prendre un petit peu les photos qu'on veut. J'en ai pris une tout à l'heure qui était plutôt sympathique, là je vais en prendre une juste pour montrer ce que ça fait, hein. Je suis pas un grand photographe. D'autant pas plus un grand photographe dans les jeux... dans les jeux comme ça qui sont pas forcément très... comment dire... Alors ils sont beaux bien sûr. Mais très... Ah, photoréaliste, voilà le mot que je cherchais. Alors du coup on va faire les Alpes d'Ikea. C'est oui, je vois qu'on l'a déjà fait tout à l'heure en GP. C'était plutôt très sympathique.
L'idée de poursuivre justement la course qu'on vient de faire en amenant vers un chemin vers la prochaine course est une excellente idée selon moi. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très sympa. C'est d'autant plus voyant lorsqu'on joue en survie parce que finalement on fait vraiment on fait vraiment toutes les courses à la suite sans interruption, alors sauf si on se fait éliminer bien sûr, mais c'est pas l'objet. Là c'est vraiment quelque chose de cool. Je peux voir le changement de biome en temps réel. C'est très sympa. Saloperie. Adieu. Ok. Espérons qu'on aura quelque chose pour nous permettre de remonter un petit peu la file là, parce que les gens ont l'air bien énervés devant. Je suis pas sûr d'avoir envie d'aller me foutre un pied dans le merdier qui est en train de se passer sous mes yeux là. D'autant plus qu'on est en train d'aborder une partie de la course un peu plus technique, un peu plus sur les dérapages. Donc peut-être qu'en fait on va naturellement, par les actions un peu en erreur des joueurs, remonter. On va quand même essayer de passer un peu devant. Histoire de quand même présenter un gameplay où on n'est pas systématiquement dernier. Hop là. Je crois que la Bulbie m'a dépassé dernière seconde. J'espère pas. J'espère pas. Mais je crois que si quand même. Alors que nous donne le classement final? Le classement final, il est plutôt... Ah putain, encore... On remonte petit à petit de 2 places en 2 places, mon cher Bubu. Peut-être qu'un jour, on arrivera peut-être à faire 11ème, on sait pas. Peut-être que l'avenir nous dira, voilà. En tout cas, ce lobby-là est un lobby bien énervé, hein. Oui, c'est vrai, c'est les autres qui n'ont pas dit. Après, j'aurais peut-être dit on n'est pas nul, on a juste un petit déficit de talent. Mais voilà, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ponctuel. Aussi, il faut se dire également que on se met volontairement à un niveau moins élevé. Parce que là, Mario Kart et la Switch notamment, c'est une console qui est plus à des populations qui ont moins peut-être l'habitude de tryhard sur les jeux. Donc on leur donne aussi un avantage certain. Alors, en présentant, on essaie de présenter un petit peu les techniques aussi en live. On les laisse passer un petit peu devant, on leur donne un petit peu justement de plaisir de jeu pour les faire rester et derrière les humilier dans 50, 100 parties. Malheureusement, ce sera des parties qu'on streamera pas, donc vous le verrez pas, mais on pourra vous dire voilà, c'est sûr que... Il y a aussi ça que nos yeux sont habitués effectivement à des résolutions qui sont peut-être très très fortes, hein. Puis surtout à une framerate qui est impressionnante. Moi, au-dessous de 100 Hz, de toute façon, je ne vois pas les images. Pour moi, je ne vois justement que les images fixes. Ça fait un petit peu un effet très diapo de mon côté. Moi, je commence à être confortable à 240, concrètement. Même si ça commence encore à faire un petit peu diapositive, ouais. Voilà. C'est ça que là, vous voyez, là, pour moi, on est encore sur l'écran de sélection de la course, alors qu'à l'oreille, parce que je joue à l'oreille, hein, concrètement, là. Là, je sais qu'on a commencé, là. Ah, totalement, ouais. Donc voilà, là, effectivement, là, je vois le 3, 2, 1 s'afficher. Donc je pense qu'on doit être à peu près au milieu de la course. Je dois être quelque chose comme deuxième, je pense. Premier, à mon avis, même. Mais là, j'ai senti, j'ai pris une carapace. J'ai pas été attentif au bruit, je parle en même temps.
Mais oh, l'erreur de communication. Voilà, on veut vous présenter du gameplay au poil, et on se fait éjecter de la partie. C'est dommage, ça. Mon cher Bubu, t'es toujours en jeu, toi? Ou ça fait ça pour tout le monde? Je suis en train de regarder un petit peu mon débit, ça a l'air d'être bon, aucun paquet sur le stream en tout cas perdu. Donc vu que je suis littéralement sur la même connexion et sur le même sans fil de mon côté, je pense que ça vient pas de moi. Peut-être le serveur qui est un peu sursollicité. Peut-être juste un bug, simplement, il n'y a pas forcément à polémiquer. J'en profite pour récupérer un petit peu de voix aussi. Parce que j'ai pas une autre saloperie à boire là, un petit coup. Non, on a rien. Bon, c'est un peu dommage. Toujours en jeu. Bah écoute, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur. Bon, en attendant, on va faire une petite balade. Tiens, on va aller se balader un petit coup. On va aller, bah justement, tiens, on va reprendre un petit peu au niveau des Alpes d'Ikies. Hop là, voilà. Toujours l'inversion avec le bouton A et le bouton B sur les jeux Nintendo. Ce jeu japonais, meilleur général d'ailleurs, parce que je crois vraiment savoir que c'est historique chez eux la touche A pour valider. Donc là, je vois effectivement, on a un petit point P au-dessus, là, on va essayer de se le faire. Hop là, alors... Est-ce que je peux regagner le contrôle de mon machin? Oui? Non? Bon, on peut arrêter de souffrir. Oh là là, mais quel enfer. Regardez un petit peu ce gameplay là. Vous n'êtes pas abonnés, mais désabonnez-vous. Hein. Moi je me désabonnerai, je vois ça. Ah GG, 17ème, PGM, ah oui. Ah GG. D'ailleurs je suis con, j'aurais peut-être dû me mettre juste sur le rejoindre la course. Mais écoute, j'ai essayé de récupérer un point P là en mode balade là pour le délire. J'ai juste essayé de le faire là, parce que j'étais quand même bien lancé dessus. Ah, c'est peut-être en fait parce qu'il faut passer par là à mon avis. Mais voilà, ouais, il y avait un chemin prévu. Alors, on va peut-être juste se faire ça tranquillement. Traverser les gradins vite pour rejoindre l'arrivée. Alors, vous aimez qu'il soit vite parce que sinon le jeu s'appellerait GTA et il y aurait beaucoup de moins. Ça serait pas la même chose, on va dire. Donc là, je pense justement qu'il y a une volonté, c'est le slide. Donc on a finalement fait le challenge en essayant d'arriver au challenge juste avant. Bon, moi je les aime bien ces challenges. Je sais toi Bubu que t'es pas un joueur entre guillemets solo de Mario Kart. Mais le mode balade est franchement sympathique. Si t'as quelques minutes voilà entre deux sollicitations par les enfants pour faire un truc dans le jeu, je pense que c'est une bonne... c'est un bon plan. On peut faire une course aussi bien sûr. Mais c'est sympa, c'est sympa. Ça permet justement de montrer un petit peu tout ce qu'a le jeu en termes de gameplay dans la tronche. Plutôt sympa là, par exemple, on peut pas faire ce que je vais tenter de faire. Alors... je me demande si je vais peut-être pas lancer une petite pause bientôt, moi. Parce que ça fait quand même 2 petites heures là que je discute tout seul. Enfin tout seul, on est ensemble bien sûr, mais... ça demande quand même une certaine voix. Peut-être faire une petite pause ici, et puis peut-être revenir un petit peu plus tard, alors soit fin d'après-midi, 16-17h, un peu plus tard, pour continuer à jouer à Mario Kart, ou à un autre jeu d'ailleurs, hein, on verra. Et puis voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Essayez de trouver Mario Kart le plus possible si vous avez vraiment envie d'y jouer. Alors déjà, jouez-y, vous êtes obligé de jouer Flash Witch 2, mais essayez de le trouver en Micromania va pas m'aimer, mais en centre commercial, parce que je crois qu'il y a une différence de prix de 20-30 € facilement par rapport au prix spécialiste, au prix retail. Alors c'est aussi un moyen, c'est 20-30 € d'aller soutenir un petit peu ces magasins retail, ces magasins spécialistes. Sinon, n'hésitez pas aussi à essayer un petit peu... j'en ferai peut-être une présentation tout à l'heure rapidement, parce que on est relativement tranquille justement sur le... Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, mais on fera une petite présentation du coup du Welcome Tour, hein, c'est-à-dire le petit pack à 10 € là, qui nous sont sortis, qui aurait dû être gratuit effectivement selon moi, même s'il est très bien. Voir un petit peu ce qu'ils proposent en termes de mini-jeux, en termes de contenu,
On n'ira pas, je pense, déjà, pour les soucis de j'ai pas envie d'avoir Nintendo sur le cul, présenter chacun des quiz, chacune des petites infos, c'est-à-dire totalement pirater, mettre en vente libre le Welcome Tour. Mais on ira peut-être regarder quelques petits trucs, je vous montrer au moins comment ça marche, et puis au moins vous faire un avis, éclairé ou non, sur... un peu plus éclairé quand même si, sur... est-ce que ce pack est intéressant à être acheté, est-ce que cette expérience, on peut le dire, est intéressante pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, très bon après-midi monsieur Bubu, très bon après-midi à ceux qui sont en VOD, sauf si vous regardez ça à 23h ou quelqu'un bonne soirée. Et des poutous à tout le monde. Et dans tous les cas, on se retrouve ce soir à 23h pour le review du Summer Game Fest. De la première présentation, on va pas faire la présentation justement sur le... Je crois qu'il y en a une à 17 ou 18h qui est sur les jeux Assist Only, j'ai vu ça sur Steam tout à l'heure. Donc avec des conférences sur tout ce qui est ergonomie et prise en compte du handicap dans les jeux de ce que j'ai vu. Donc une conférence intéressante tout de même, mais bon voilà, je vais pas forcément... Je pense que des gens plus qualifiés en parleront mieux que moi s'ils ont envie d'en parler. Moi je pense que c'est pas tellement là où j'attends le Summer Game Fest, c'est plus sur les grosses annonces qu'on va avoir de fin 2025-2026. Voilà, des bisous à tous et puis on se retrouve à tout à l'heure. A plus!